Dans tout ce flot de femmes qui existent, certaines d'entre elles n'ont pas d'activité sexuelle depuis longtemps. Tu t'en es sans doute jamais rendu compte, mais tu en as rencontré. Et pour que tu puisses comprendre comment les reconnaître, je vais te révéler 10 signes qui prouvent qu'une femme est en détresse sexuelle. Et tu te rendras compte à la fin de cette vidéo qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors attache bien ta ceinture parce que nous allons explorer les secrets inassouvis du plaisir féminin. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes ne peuvent pas être en détresse sexuelle. Pourtant, certaines femmes n'ont pas eu d'activité sexuelle depuis un moment. Crois-moi. Je m'appelle Brice, ça fait plus de 10 ans que j'explore le monde des rencontres dans la vraie vie, que ce soit en journée comme en soirée. Et pour t'aider aujourd'hui, je t'ai mis un lien en description qui te permettra de récupérer chacun des signes que je vais développer aujourd'hui sous une forme de petit mémo que tu pourras conserver dans ton téléphone. C'est en dessous de la vidéo, comme je viens de te le dire, en description. Et on commence avec un signe qui existe beaucoup plus qu'on ne le croit, c'est le fait qu'elle n'a pas eu de copain depuis plusieurs mois. Pas plusieurs semaines, je dis bien plusieurs mois. Il y a plusieurs raisons qui amènent une femme à ne pas avoir eu de relation depuis un petit moment. Mais les raisons qu'on retrouve le plus, c'est que par exemple sa dernière relation était une catastrophe et du coup ça l'a refroidi de se lancer à nouveau dans une nouvelle relation tellement elle y a laissé des plumes. C'est aussi souvent dû aux problèmes que peuvent rencontrer les femmes sur les applications de rencontre où elle rencontre des mecs très bizarres et que du coup elle a perdu foi en l'homme pendant un petit moment. Et la troisième raison que j'ai le plus observé, c'est le fait d'avoir un quotidien tellement sobre que finalement les opportunités de rencontre ne se sont pas bousculées. Et pour savoir si ça fait longtemps ou pas qu'elle est seule, tu peux très bien lui poser la question lors d'un rendez-vous qui est de savoir à quand remonte sa dernière relation. Alors on est d'accord, c'est assez difficile d'amener ça lors d'une rencontre que tu fais dans la vie de tous les jours, sauf si tu l'approches et que tu lui dis au bout d'un moment, tiens c'est marrant, j'hésitais à venir te voir parce que je me suis dit, elle doit avoir un copain. Il y a que dans ce genre de questions suppositions un petit peu marrantes que on pourrait éventuellement avoir des informations là-dessus. Mais sinon généralement, vaut mieux éviter d'approcher ce sujet lors d'une toute première rencontre. Par contre, si c'est une femme que tu as déjà vue une ou deux fois, bien évidemment là ce sera beaucoup plus simple de savoir si elle a déjà eu un copain et depuis quand remonte sa dernière relation. Elle te posera aussi sans doute la question au retour, mais en tout cas ça te donnera une indication super importante. Un autre signe, c'est quand elle te regarde avec beaucoup d'intensité. Tu peux te rendre compte qu'une femme a la dalle quand elle te dévore littéralement des yeux. Elle te bouffe avec les yeux. Il faut bien capter ce moment parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui passent à côté de ce genre de situation. Et si tu ne saisis pas le momentum au moment où il se présente, elle peut se désengager progressivement de la rencontre. Et c'est toujours important de regarder les yeux d'une fille lorsqu'elle nous parle parce que ça nous dit beaucoup de choses. Dans le bon comme dans le mauvais d'ailleurs, on est d'accord. Toujours est-il que si tu t'adresses à une femme qui te regarde comme si elle voulait littéralement te bouffer tout cru, ça indique qu'elle est en galère depuis un moment et qu'elle a très envie de le faire avec toi. C'est donc une opportunité à ne pas rater les gars, d'accord? D'ailleurs, il y a un autre signe qui ne trompe pas sur le fait que ça fait un petit moment qu'il ne s'est rien passé pour elle, c'est le fait que le rendez-vous que tu as avec elle s'est organisé super facilement, super rapidement, aucune difficulté. Tu proposes, elle est dispo, elle vient rapidement, les échanges sont rapides, simples, clairs, fluides, c'est vraiment la rencontre facile. J'en ai eu des rencontres comme ça et tu en auras aussi si tu multiplies les opportunités de rencontre, je te le garantis. Et tu verras que le jour où ça va t'arriver, que ça va même bouleverser ton analyse d'une rencontre en se demandant pourquoi avec certaines femmes, c'est la galère pour se voir alors qu'avec d'autres, c'est d'une simplicité aberrante. Mais c'est ce qui fait la magie des rencontres. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Tout le monde n'a pas le même besoin au même moment. Un autre signe très flagrant qu'elle n'a pas eu d'activité sexuelle depuis un moment, c'est quand elle a un contact physique très facile. Je me souviens, j'avais eu un date et au bout d'un moment, j'avais pris la main de la fille. Et elle avait trouvé ma main très douce, elle arrêtait pas de la caresser. C'est incroyable, elle me lâche pas la main ou quoi? Et ça indique qu'elle n'a pas eu de contact physique depuis un petit moment. Faut savoir que quand une femme n'a pas eu sa dose de contact intime depuis un certain temps, c'est comme si elle était comme un petit chiot en manque d'affection. Je sais que l'image peut te choquer un petit peu, c'est vraiment pour imager, d'accord? Mais elle est prête en tout cas à saisir toutes les occasions pour te toucher, elle aussi. Ah oui, y a pas que les hommes. Et elle peut même trouver des excuses pour te frôler, prolonger des câlins et devenir encore plus tactile quand vous êtes ensemble. Je me souviens d'une nana que j'avais vue en rendez-vous et dès lors que je l'avais embrassée, elle n'arrêtait pas de me prendre dans ses bras et de me faire des câlins hyper serrés. Elle me lâchait plus. On n'arrivait même pas à marcher tellement elle me collait. Je peux te dire que ça n'a pas pris longtemps pour coucher ensemble. Un autre signe super important, c'est quand elle s'assoit sur ses principes. Certaines femmes vont te dire qu'elles ne couchent pas le premier soir ou bien qu'elles n'embrassent pas au premier rendez-vous. Tout un tas de règles à la con qu'on connaît, les gars. Sauf que quand il y a urgence, il y a urgence. Les principes, on se torche le cul avec au bout d'un moment. Bah oui. Et quand il y a urgence, on s'affranchit de certaines règles ou de certains principes pour assouvir ses pulsions. Et quand on s'affranchit de toutes les règles, tout va beaucoup plus vite. Une fois que t'as compris que les digues sont tombées, il n'y a pas beaucoup de résistance. Je me souviens d'une nana avec qui j'avais fait un rendez-vous, je la redépose chez elle et elle me propose un dernier verre avant de repartir. Tranquille. Ça chauffe évidemment assez rapidement et au moment où je commence à accélérer, elle retire ma main en me disant de ne pas aller trop vite. Bon, très bien, je me calme. Sauf que 2 minutes après, elle me baisse le pantalon pour me tailler une... Tranquille, hein. Bon, moi aussi, j'ai mes principes. Et une fois qu'on a fini de faire nos petites affaires, elle me dit qu'elle avait trop envie de baiser. Littéralement, c'est ce qu'elle m'a dit. Et je lui ai rappelé le moment où elle m'a dit de ne pas aller trop vite. Et là, elle me dit, ouais, bon, c'était pour te montrer que c'était pas aussi facile, mais bon, j'ai pas résisté en fait. Et qu'à la fin de nos affaires, elle m'a avoué que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas niqué. Ça, c'est vraiment pour te dire qu'il y a des principes et puis il y a les envies.
Un autre signe, mais à prendre avec des pincettes par contre là, c'est quand elle te fait des allusions très salaces. À ce niveau-là, ce sont même plus des signes d'ailleurs, ce sont littéralement des invitations directes à la baisse. C'est presque qu'elle te prend par la main. Il y a pas très longtemps, une fois en club, je croise une nana une deuxième fois dans la soirée. Et je lui fais une petite blagounette. Dis donc, t'as beaucoup d'énergie, toi, je te vois danser tout le temps là. Et là, elle me répond, j'ai pas d'énergie que pour danser, si tu vois ce que je veux dire. Et elle me fait un clin d'œil. Clairement, elle en pouvait plus. Il y a une autre fois où j'étais en rendez-vous avec une fille, on se prend un verre, etc. Puis elle commence à me lancer sur le sujet de c'était quand la dernière fois que j'avais eu une relation. Et là, je lui dis que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de relation sexuelle. C'est toujours bien de montrer en fait que t'es pas un queutard et que justement, les dernières femmes t'ont un petit peu déçu au niveau du sexe. Ah là, les gars. Et là, elle me dit qu'elle est très forte à. Alors moi, comme je suis naïf, je lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Tu comprends ce que ça veut dire? Je dis non, je comprends pas ce que ça veut dire. Elle me dit je suis bien quoi. Eh je vous le donne en mille les gars. Elle m'a donné un aperçu 10 minutes après dans les chiottes du bar. Et elle avait raison, elle se débrouillait bien. Elle pareil, ça faisait longtemps qu'elle avait pas eu d'activité sexuelle et c'est ce qu'elle m'avait dit une fois qu'on en avait discuté. Un autre signe, mais plus subtil ce coup-ci les gars. On peut pas tout le temps être dans le gras. C'est la nervosité autour des sujets intimes. Quand une femme n'a pas eu ses besoins intimes depuis un certain temps, elle peut devenir comme une petite collégienne qui rougit et qui rit bêtement à la simple mention de l'acte. Si t'as remarqué un jour qu'une femme devient un peu embarrassée ou perd ses mots quand le sujet du sexe est abordé, cela pourrait être un signe qu'elle traverse une période de disette intense. Elle pourrait en rire nerveusement, elle peut changer de sujet brusquement, voire même devenir un peu sur la défensive si tu insistes de trop. Si. Et pour une simple raison, elle ne peut avouer son problème et son envie du moment. Et elle a besoin que cela reste masqué pour ne pas donner l'impression que c'est une chaudasse à l'instant même. Peut-être le micro là. Dans ce cas, il faut juste lire la situation en gardant ça dans un coin de sa tête tout en manœuvrant le rendez-vous pour que ça se termine de la meilleure des manières, si tu vois ce que je veux dire. Je vais pas te faire un dessin. Un autre signe qui là par contre est beaucoup plus flagrant bien évidemment, c'est de faire des blagues sur sa vie sexuelle. Alors c'est flagrant sans être flagrant, mais tu vas voir. Il y a un moment où quand ça devient une galère de ne pas pouvoir baiser, il vaut mieux plutôt en rire pour elle. Et c'est ce que certaines femmes font. Si tu lui dis un truc du genre, je te vois pas sauter sur ton mec dès le matin pour une partie de jambes en l'air, mais je te vois plutôt te poser le matin tranquille avec ton petit café devant la télé, relax, le temps d'émerger. Et si elle te dit si ça peut m'arriver, mais bon en même temps ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. Et elle va pas t'en dire plus. Alors là mon gars t'as compris qu'elle est en manque et que ça fait un petit moment qu'elle a pas fait de rodéo. D'ailleurs les gars, en parlant de défensive, c'est quelque chose que tu peux remarquer très souvent chez les femmes mariées, ce qui te donne une bonne indication si la vie sexuelle du couple est au beau fixe ou pas. En tout cas si tu la vois glousser un peu lors de ce genre de conversation, tu sais que ça risque de bien se terminer cette affaire. Oui. Un autre signe qui est ultra évident, c'est quand elle essaye de t'exciter, littéralement. Là c'est plus un appel, elle essaye juste de faire monter la température. Je me souviens d'un rendez-vous que j'avais eu avec une nana et au bout d'un moment elle me raconte une anecdote, alors je sais plus du tout comment c'est arrivé, mais en tout cas elle me raconte qu'elle s'était fait un jour contrôler par un flic quand elle était en voiture et qu'elle avait volontairement baissé son décolleté pour qu'il la laisse partir. Ça fait un peu classique comme truc, mais elle me raconte cette histoire. Et pendant qu'elle me raconte l'histoire, elle baisse son décolleté pour imager la situation. Je ne dis rien bien sûr, je reste stoïque. Je fais mine que j'ai rien vu. Et comme elle voit que je ne réagis pas, elle me dit après son histoire, alors t'as kiffé quand j'ai baissé mon décolleté ou pas? Alors je lui dis c'était fait exprès, d'un air naïf parce que je me suis bien douté que c'était fait exprès, mais je voulais quand même qu'elle me le dise. Et là elle me dit bah oui, bon je te fais pas un dessin, ça a fini par une baisse dans la voiture du parking ce soir-là. Très rapide, très fluide, très propre. Le dernier signe qui est un peu subtil mais pas anodin du tout, c'est quand elle s'achète souvent de la lingerie. Alors c'est pas toujours évident d'obtenir ce genre d'informations, mais parfois on peut quand même y arriver. Et une femme qui s'achète souvent de la lingerie et qui est célibataire, c'est une femme qui est en train de penser à l'avenir. Elle met toutes les chances de son côté et elle a envie de faire son plus bel effet le jour où ça va swinguer. Et les femmes savent très bien choisir l'ensemble parfait et sexy en guise de lingerie pour exciter un homme, ce qui n'est pas du tout le cas, on va se le dire, pour nous les hommes, faut être honnête. Toujours est-il que si un jour tu captes cette info, que ça fait plusieurs fois qu'une femme s'achète de la lingerie, c'est qu'elle commence sans doute à avoir chaud entre les jambes. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur les signes qui indiquent qu'une femme n'a pas eu d'activité sexuelle depuis un long moment. Surtout, garde bien ça pour toi, parce que moins on est nombreux à le savoir, mieux c'est. N'oublie pas cependant de récupérer la synthèse de cette vidéo qui sera en lien de cette description. Sur ce, je te dis à la prochaine, et les gars, bien sûr, vive ce putain de game.